Alors, bonjour frères et sœurs. On va commencer ce temps donc, en faisant un Je vous salue ensemble. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc voilà, ce matin, temps d'enseignement, d'exhortation, de témoignage, enfin bref, un temps, on va essayer de voir en fait ce que le Seigneur veut nous dire encore ce matin pour nous aider à aller plus loin en fait dans cette fameuse retraite de couple. Et ce matin, lorsque je priais, je repensais un petit peu à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, et puis au témoignage, donc le témoignage de Vivi, le témoignage de Loïc, le témoignage même de Rio, de Nico. Et puis je me rendais compte d'une chose, c'est que à chaque fois, ce qui revenait dans les témoignages, c'est que lorsque j'étais petit, lorsque j'étais jeune, j'avais de bons désirs, de bons objectifs. J'avais une forme de pureté qui est réelle, même si la personne n'est pas forcément en Dieu et en communion avec Dieu. Voilà, j'ai une espèce de pureté qui est là, et puis un moment vient où les choses dévient, en fait. Un peu à l'image de nos premiers parents, Adam et Ève, qui sont dans le jardin. Donc ils sont là, en couple, purs, en communion avec le Seigneur, jusqu'à l'arrivée du serpent, jusqu'à l'arrivée du tentateur qui vient et qui met le boxon parce que malheureusement, l'homme collabore avec lui. Et puis tout est sans dessus-dessous, et le bien mal, le mal est bien, enfin bref. Et moi aussi, c'est la même chose, c'est-à-dire que je grandis, j'ai de beaux objectifs, il y a une forme de pureté qui est là, je sens que je suis appelé à avoir ce qu'on appelle une âme sœur. Alors même si je n'ai pas forcément la conception du mariage et tout ça, mais il y a quelque chose qui est là, qui est dans ton cœur, qui est pur. Et d'ailleurs, tout ce qui est le sexe, tout ça, etc., tu ne penses pas à ça, tout ce que tu désires, c'est être au contact de quelqu'un, et c'est quelqu'un avec lequel tu vas partager en fait certaines choses. Tu veux juste être avec quelqu'un, être heureux avec cette personne. Je sais que moi personnellement, quand j'avais mes petites amies entre primaire, collège, tout ça, au départ en tout cas, voilà, le désir c'était juste d'être à côté de la personne et puis de passer de bons moments avec cette personne. Et effectivement, très souvent en fait, tout se bousille avec l'arrivée du sexe désordonné, de l'impureté telle qu'on essaie de nous l'imposer. Loïc, hier, dans son témoignage, nous parlait du fait qu'il avait une espèce d'énergie, de puissance de recherche qui le poussait à aller trouver ce qui était caché chez lui. Et je crois que c'est le même esprit qui était dans mon domicile aussi. Parce que moi aussi, ça a fonctionné exactement comme Loïc. C'est-à-dire que j'étais chez moi et je me suis mis à chercher, en fait, dans le bureau de mon père. Mais mon père avait cassé une cassette à un endroit. Vous savez, en fait, dans l'église catholique, des fois, on dit que quand tu as perdu quelque chose, il faut que tu fasses appel à Saint Antoine de Padoue. Quand tu mets Saint Antoine de Padoue dans la barque, il t'aide à trouver ce que tu as perdu. Je pense que le démon a un équivalent diabolique qui est là. Et quand tu as besoin de trouver quelque chose qui est dans les ténèbres, qui est dans l'occulte, il t'aide à le trouver. Mon père avait une espèce d'armoire dans laquelle c'était le boxon, il y avait tout un tas de trucs, etc. Je suis allé devant cette armoire, je ne sais pas comment j'ai fait mon truc. J'ai mis mon bras, j'ai cherché, je savais que j'étais venu chercher quelque chose. Et je suis tombé sur une cassette sur laquelle il y avait un film X. Donc, et c'est de là que j'ai commencé à voir ce que c'était, etc. Et les études révèlent qu'à chaque fois qu'un jeune est au contact pour la première fois de ce qu'on appelle la pornographie, il trouve ça dégueulasse. Il trouve ça animal. Il y a quelque chose qui est gênant, il y a quelque chose en lui qui est perturbé. Et moi, personnellement, j'ai vécu ça aussi. Quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi ce bordel ? C'est quoi ça ? Il y avait quelque chose d'animal. Et puis surtout que la pornographie te met le sexe sous sa forme la plus bestiale et la plus destructrice. En fait, il n'y a rien de tendre dans ça, etc. Donc, moi, je sentais bien qu'il y a un message qui m'était envoyé. Mais ce qui est fort avec le mal, l'esprit du mal, le vice, l'impureté, tout ça, c'est que cette puissance démoniaque-là s'organise pour que tu t'habitues à cette forme des choses. Et tu t'habitues à un tel point qu'elle fait corps avec toi, en fait. C'est ça qui est grave. C'est qu'elle fait corps. Et tu te retrouves à adopter cette chose comme étant la bonne chose, surtout qu'elle est, elle est alimentée par ton quotidien, par tes oncles, par tes potes, par toutes ces personnes-là qui te disent c'est ça la voie. Si tu veux être performant, c'est comme ça qu'il faut gérer, etc. Alors que des études révèlent aussi que la majeure... Alors selon les études, une femme sur deux simule. Une femme sur deux.
oui, elle fait croire qu'elle monte au rideau, tout ça. Toi, tu crois que tu es performant, tu crois que tu es dans l'ambiance, mais non, tu n'es pas dedans, parce que quand elle est avec ses copines, elle dit franchement, ouh, hier soir, c'était compliqué, oh là là, oh là là. Donc, il y a un problème, en fait. Le monde nous fait croire un truc, et même les actrices elles-mêmes, quand tu regardes les reportages, tout ça, te disent clairement qu'elles sont dans ça là, mais que c'est une corvée, quoi. Mais tu as une image, en fait, que le diable te renvoie, et le monde te dit oui, c'est comme ça qu'il faut être. Mais tu sens en toi qu'il y a un problème. Enfin bref, le diable met des choses dans ta vie pour déformer ta vision. Ça s'est passé comme ça pour moi aussi. Et même si j'avais tous mes beaux désirs de pureté, etc., eh bien, à un moment donné, même quand Vivi et moi on s'est rencontrés, au départ, quand il n'y avait pas encore de relation, tout ça, tout ce que je voulais, c'était arriver au lycée et passer du temps avec Sylvie. Être dans sa présence. Développer une espèce de relation, mine de rien, même si je n'étais pas plus spirituel qu'un autre, une relation d'âme à âme, en fait. Tout ce qui était important pour moi, c'est partager des moments avec elle. Jusqu'au moment où la fornication rentre dans la barque, parce que bien sûr, comme tout le monde, je tombe dans la fornication, etc., etc. Et puis j'appelle le mal bien, etc. Même si j'ai entendu quelque part que oui, qu'il fallait être chaste, tout ça, on entend au catéchisme qu'il faut se préserver avant le mariage. Mais je ne vois pas pourquoi je le ferais, en fait. Parce que Dieu n'est pas dans ma vie. Je n'ai pas le désir de faire la volonté de Dieu. Je n'ai pas le désir, en fait, de respecter ce Dieu-là, de suivre ses ordonnances, de faire précisément ce qu'il attend de moi. Donc, je me permets de plus ou moins falsifier, comme disait Loïc dans son témoignage, de plus ou moins faire mon évangile, quoi. Et puis dire non. Loïc disait que c'était pour les gens anciens. Moi, je disais que le Seigneur disait qu'il ne fallait pas avoir de relation sexuelle avant le mariage pour les gens qui étaient mauvais, quoi. Des gens qui prenaient le sexe et qui étaient dans l'adultère, qui avaient plusieurs partenaires et tout ça. Mais moi, Christophe, être bon et sympathique que je suis, et que Dieu connaît, Dieu voit bien que j'aime m'adulciner, donc il n'y a aucune raison en fait, que je n'ai pas de relation sexuelle avant le mariage. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand j'allais à la messe avec ma chérie, j'allais communier tranquillement. Et j'étais en paix par rapport à ça. Quand j'étais dans l'église, je ne me sentais pas mal à l'aise, je ne sentais pas que je n'étais pas à ma place, parce que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Il voit que je ne suis pas un gars mauvais, que ma chérie n'est pas... Nous sommes des personnes de bonne éducation, tout ça, etc. Donc on prenait notre Eucharistie très rapidement, et puis le soir, nous avions une nuit de fornication comme pas possible. Et puis je la dépose chez elle au petit matin, je retourne chez moi, le cœur rempli d'amour. Et il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais le fait est que ce que le Seigneur révèle dans sa parole, c'est que les fornicateurs n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc tu peux te trouver sympathique, tu peux trouver que vous vivez une espèce d'idylle, mais de fait, tu es en train de clairement faire la volonté du démon, en fait. Alors, entre-temps, le Seigneur arrive dans la barque, se révèle à nous, comme Sylvie le disait dans son témoignage, tout est bousculé, tout est sans dessus-dessous, parce que voilà, Dieu nous dit, voilà ce à quoi je vous ai appelé. Et là, c'est plus extérieur à nous, pour nous, c'est plus réservé aux prêtres et aux religieuses. Là, c'est toi, Dieu parle à ton cœur personnellement, et il te dit que tu es en faute devant lui. Et non pas pour t'enfermer dans je ne sais trop quoi, mais Christophe et Sylvie, vous n'êtes pas dans mon plan. C'est moi qui ai créé le sexe, comme disait Loïc dans son témoignage, c'est moi qui ai créé le bonheur, et c'est moi qui dois vous montrer comment ça fonctionne. Vous avez été éduqués par le monde, par votre environnement familial, par la société, d'accord, qui t'encourage à avoir des relations extra-conjugales, tout ça, qui t'explique que oui, que... Et puis en plus une société qui de plus en plus tôt pervertit les enfants. Parce qu'on disait tout à l'heure que nous, la pornographie peut être arrivée dans nos vies parce qu'on a vu une cassette, on a trouvé une cassette, etc., etc. Frères et sœurs, non seulement maintenant, tu accèdes aux sites pornographiques avec 2-3 clics sur ton téléphone portable, mais en plus, l'impureté arrive même dans les écoles pour les enfants en bas âge. Parce que le diable, en fait, qui est au-dessus de tout, du monde dans lequel on vit, la parole de Dieu nous dit que le monde gît sous la puissance du démon. Donc nous vivons dans ce monde-là, et tout est malheureusement orchestré par lui. Et oui, et cette organisation fait que maintenant, comme il sait très bien que les enfants ont cette pureté-là dans le cœur, eh bien, il s'organise pour que dès le plus bas, dès le plus jeune âge, que l'enfant soit déjà éveillé à ce qui est masturbation, à ce qui est tout ça, etc. Peut-être que vous avez vu traîner ces vidéos-là sur YouTube, où voilà, on entend une maîtresse qui est devant une classe avec des enfants qui la regardent bizarrement parce qu'elle parle, oui, est-ce que vous savez, la masturbation, le sperme, etc., etc. C'est impensable. Ça n'a pas de sens, mais c'est une réalité, en fait. Donc nous, le Seigneur vient dans la barque, il met tout en dessous, et voilà ce que j'attends de vous.
Mais le problème, c'est que tu as été mordu, en fait, par l'impureté. Donc, même si le Seigneur vient dans sa sainteté, j'ai envie de dire, te révéler ce pourquoi tu es créé, tu as donné tellement de terrain au diable dans ta vie que le diable, ce qu'il te dit, c'est ça ne va pas se passer comme ça. Donc tu as de bons désirs, on s'est fiancé, tout ça, on a des désirs de chasteté, mais tout le bagage qu'on a derrière nous nous dit oui, ok, aujourd'hui vous voulez la chasteté, mais nous, la chair, on vous dit que c'est pas comme ça que ça va se passer. Nous allons continuer à vivre dans cette impureté parce que de toute façon, on a déjà collaboré avec l'ennemi et je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Donc pour nous, la période de chasteté, même si on savait que c'était bon, etc., était très, très, très compliquée, surtout qu'à l'époque, on vivait ensemble, etc. Mais dans les fiançailles, en fait, je pense que le Seigneur, et c'est là, en fait, que la parole de Dieu rentre en jeu, c'est là que l'écoute du Saint-Esprit est importante, c'est là qu'il est important de passer du temps avec le Seigneur pour que le Seigneur te rééduque. Parce que c'est ce qu'il veut faire. Comme nous avons été déformés par le monde, déformés par tout ce que nous avons appris, nous avons besoin, frères et sœurs, d'être rééduqués avec la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, et puis un minimum de bonne volonté. Et je crois que l'une des premières choses que le Seigneur nous a montré, c'est que quand vous êtes fiancés, ça ne part à rien. Le Seigneur m'a dit une fois pendant qu'on priait, tu te plains de chuter, etc., etc. Mais aujourd'hui, tu te permets des choses avec cette femme avec laquelle tu n'es pas encore marié, auxquelles tu n'as pas droit. Par exemple, les petits baisers sur la bouche que tu fais. Tu lui dis bonjour tendrement, etc., etc. Tu es en train d'embrasser une femme qui n'est pas encore la tienne. Donc ce que j'attends de toi, parce que je vois bien, tu es un homme, tu es fait de chair et de sang, donc forcément, il ne faut pas te leurrer. À partir du moment où tu seras en contact avec son corps, ton corps va te réclamer plus. Et j'ai envie de te dire mais que Dieu a conçu les choses comme ça. Quand Dieu t'a créé, quand Dieu t'a façonné, il a conçu les choses pour que tu aies du désir, premièrement. Le désir n'est pas une mauvaise chose. D'accord ? Dieu ne condamne pas le fait que tu aies des désirs. Il condamne le fait que tes désirs soient mal ordonnés. Que tes désirs ne soient pas placés sous la direction du Saint-Esprit. C'est ça que Dieu condamne. Mais le désir, c'est Dieu qui l'a créé. Parce que tu as besoin du désir pour aller vers ta promise, pour aller vers ton promis. Ordonner les choses sous le Saint-Esprit pour qu'au final, tu vives la relation sexuelle comme c'est prévu par Dieu à la base. Et c'est ce que Dieu veut en fait. Et Dieu en amont te dit, ne t'expose pas à la tentation. Si tu te mets à caresser trop tendrement, si tu te mets à embrasser paisiblement au début, plus langoureusement après, ne t'étonne pas qu'après, tu tombes dans la fornication. Et c'est pour ça que tout ça est à gérer en amont. Mais en fait, le truc, c'est que comme le monde nous a donné un barème, et tu fais déjà partie des gens qui essaient de vivre la chasteté, tu te dis au moins, je peux lui faire un petit bisou sur la bouche. Mais là encore, tu te trompes. Si ce n'est pas ton épouse, tu n'as pas le droit de faire ça. Vous savez, les Juifs, en fait, Vivi me parlait d'une émission qu'elle regardait, etc. Et les Juifs, les purs, etc., etc. Tu n'as pas le droit de te retrouver dans la même chambre, dans une salle isolée, etc., avec ta promise. Et les gars gèrent ça, mais vraiment, tu sors à la limite, il y a toujours quelqu'un avec toi. C'est vraiment radical. Et le gars t'expliquait qu'il nous demandait d'imaginer quand tu as vécu avec quelqu'un, sans même poser la main sur cette personne. Imagine-toi la tension sexuelle qu'il y a le jour où la première fois tu te retrouves dans cette chambre, dans une chambre avec cette personne, et que effectivement vous allez vous engager dans une relation sexuelle, etc., etc. Imagine-toi. C'est-à-dire quelqu'un que tu n'as jamais touché, que tu n'as jamais caressé, que tu as toujours aimé, tu as toujours développé une relation d'âme à âme avec cette personne, que tu as consolidé. Il y a une amitié en fait qui s'est façonnée par la grâce de Dieu, qui est là, qui est solide. Et aujourd'hui, tu vas vivre la relation sexuelle comme une espèce de point final à la phrase que tu as écrite avec cette personne. C'est une autre dimension, en fait. C'est-à-dire que tu te rapproches de la personne, il y a de l'électricité dans l'air, en fait. Mais c'est ce que Dieu veut. Et le diable est venu pervertir ça, qui fait que pour nous, c'est banal. Cet acte-là est devenu banal. Cet acte-là est devenu, comme disait Loïc dans son témoignage, impur, en fait. Le diable a réussi à nous faire croire que c'était impur. Moi-même, c'est ce que je croyais, même après ma conversion. Quand j'entendais des frères dire, oui, avant d'avoir une relation sexuelle, nous remettons ce temps au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, afin qu'il nous conduise dans cette union. Je dis, mais les gars sont malades ou quoi ? Comment tu fais beau faire ça ? Et pourquoi je me disais ça ? Parce que pour moi, mine de rien, Dieu n'avait pas sa place là. Mais c'est clair que Dieu n'a pas sa place dans quelque chose d'impur. Et c'est vrai, parce que ta relation sexuelle, tu l'imagines avec, tu es retourné dans tous les sens, tu fais des positions dignes des plus grands gymnastes, tu es dans des tripes pas possibles, etc., etc., parce que le monde t'a déformé.
Mais quand effectivement tu redonnes à Dieu ce qui lui appartient, il est normal que tu consacres ta relation pour que ce soit lui qui soit glorifié, en fait. Et que tu comprennes que dans cette union-là, il n'y a plus de, comme disait Loïc, bon, je le cite beaucoup, mais ce qu'il disait était très vrai, il n'y a plus de je prends, je consomme, mais je vis une union dans laquelle Dieu est glorifié parce que l'un est à l'écoute de l'autre, l'un est à l'écoute de ce que l'autre ressent, etc., etc. Ça m'est déjà arrivé, ça nous est déjà arrivé avec mon épouse, par exemple, d'avoir, avec la grâce, l'expérience et puis la grâce de Dieu, d'avoir des unions et pendant l'union de sentir que l'autre a un problème dans le cœur. Tu vois? Alors, la mécanique voudrait que tu sois là, et puis que tu arrives jusqu'au bout, et puis qu'après tu discutes. Parce que là, tu es engagé. Mais quand tout est soumis à l'Esprit de Dieu, pendant l'union, à un moment, tu t'arrêtes. Tu dis, chérie, il y a quelque chose qui ne va pas. On se pose, oui, effectivement, telle chose, telle chose. Ok, on en parle, etc. On remet ça au Seigneur, et ensuite on continue l'union. Parce que ce n'est pas de la mécanique, c'est deux corps qui s'unissent, mais c'est deux âmes, c'est deux esprits, et nous ne faisons plus qu'un dans toutes les dimensions de ce que nous sommes. Et quand on prend conscience de ça, on se dit, mais je ne peux pas jouer avec ça. C'est clair, il y a quelque chose qui me dépasse de loin. Et si je ne donne pas ça à Dieu, ce sera désordonné. Et quand tu pries, c'est parce que tu sais qu'en toi, quand tu pries avant l'union, c'est parce que tu sais qu'en toi, il y a des pulsions qui sont dues à tout ce bagage que tu as amassé pendant toute ta vie. Et que tu es obligé de soumettre à Dieu parce que tu n'es pas à l'abri que ça recommence. En fait. Et c'est beau, en fait. Et quand tu vois ça sous cet angle-là, tu te dis, mais je ne peux pas retourner dans la boue et dans le vomi, en fait, de l'impureté. Parce que je vais vivre quelque chose dans lequel mon corps sera plus ou moins satisfait et épanoui. Mais qu'en sera-t-il de mon cœur et de mon âme? Je pense que nous avons tous déjà vécu ce type de... Enfin, en tout cas ceux qui sont mariés, puisque je sais que il n'y a que les personnes mariées qui s'unissent ici. Je sais que ceux qui sont mariés ont peut-être même déjà vécu cette dimension-là. C'est que tu as une relation, mais tu sens qu'elle a été charnelle et que ton cœur n'est pas rempli. Et que ton âme n'est pas en paix. Et c'est une réalité parce que tu es créé pour ce que Dieu a fait, en fait. Alors, on a peur de redonner ça à Dieu, mais en même temps, si on le redonne à Dieu, c'est la meilleure voie, en fait, pour vivre l'union de façon parfaite, en fait. Et moi, je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Mais on est bien d'accord, frères et sœurs, qu'on est dans cette dynamique-là si nous voulons que Dieu soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Parce que la relation, je parle de la relation sexuelle, mais ça reste quand même, j'allais dire, une représentation de, mine de rien, ta vie. Du désir que tu as d'être en communion avec Dieu et du désir que tu as que ton couple soit en communion avec Dieu. C'est ça la réalité. Donc ça implique, comme disait Vivi, cette notion de coéquipier pour la vie éternelle. Parce que ce que je vous dis là n'a de sens que par rapport à cet objectif-là. Parce que vous êtes d'accord que, je vais dire ça sur les plateaux télé où il y a tous les bons psychologues de ce monde, je vais me faire lapider, quoi. On est d'accord dans ce monde-là où on t'explique que oui, c'est bon d'avoir des relations extra-conjugales, etc. Pour le bien-être du couple. Et puis, alors, ces frères-là, ces personnes-là ne sont pas à juger. Parce qu'en fait, ils n'ont pas la révélation de la vérité. Parce que moi aussi, à l'époque, quand je n'étais pas converti, je pouvais dire que c'était bon d'avoir des relations sexuelles en mariage. Mais ce n'est qu'après la révélation du Christ qu'aujourd'hui encore, je continue à comprendre la dimension de cet acte incroyable. Donc ces gens-là ne sont pas à juger, mais ils sont aveuglés. Et c'est ça la réalité. Et si aujourd'hui, en fait, tu sens peut-être qu'il y a une dimension dans laquelle tu n'arrives pas à rentrer, demande la grâce au Seigneur. Parce que moi, l'expérience me montre que sans la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est pas possible de comprendre ça. Je suis bien conscient que c'est parce que le Seigneur m'éclaire que là, aujourd'hui encore, je réalise ce que c'est. Parce que je sais que même au début de mon mariage, quand je me suis... quand nous sommes mariés, mon épouse et moi, c'est clair. Quelque part dans ma tête, je me suis dit, ça fait un moment qu'on tient la chair là, qu'on ferme la gueule du loup. Maintenant que nous sommes mariés, ouvrons les vannes, quoi. Exprimons-nous librement, faisons tout ce que nous avons à faire comme nous le sentons, en fait. Et Dieu éclaire, Dieu peaufine, Dieu façonne, etc. Je sais qu'au départ, au début du mariage, on avait aussi un souci, c'est que voilà, Vivi avait on va dire un petit problème de libido, si on peut exprimer ça ici. Et puis, elle n'avait pas de désir, etc., etc. Et quand je vois le passif que nous avions, de fornication totalement débridée, pour moi, le mariage, ce n'était qu'un passage, mais Dieu avait prévu en fait un autre plan pour moi et me faire comprendre que
Ce n'est pas parce que je suis marié que maintenant je peux faire tout ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire, etc. Donc j'ai passé une longue période en fait de ma vie à souffrir vraiment, dans le sens où je ne comprenais pas ça. J'avais une forme de révolte en moi. Des fois le soir j'étais aigri, j'étais amer, un petit peu comme disait Nico dans son témoignage, c'est tu n'as pas ce que tu veux quand tu le veux, etc., etc. Et tu te rends compte que mine de rien, même si tu prétendais aimer ton épouse, tu aimais le bien qu'elle te faisait aussi. Et donc le Seigneur te façonne pour que tu comprennes que tu es avec un être dont tu dois te soucier de l'âme. Tu vois, dans ce monde où on essaie de nous encourager à prendre soin du corps, de l'enveloppe charnelle, tout sur le sport, tout sur l'hygiène alimentaire, etc. Il faut perdre du poids, il faut être svelte, il faut être ceci, il faut être cela. Là, le Seigneur te dit, ok, maintenant, tes passions désordonnées, on va les faire taire et on va développer la relation de cœur, la relation d'âme, etc., comme elle était prévue à la base et comme je le ressentais peut-être au début avant d'avoir des relations sexuelles. Et c'est compliqué, en fait. Tu sens que tu meurs à toi, tu sens que c'est difficile, que tu es dominé, en fait, par tes passions. Mais Dieu te pousse, en fait, à développer cela. Pour que lorsque vienne la relation, l'union, qui n'est pas une espèce de dû, tu sais, tu passes ta journée à faire ce que tu as à faire, à mal parler à ton épouse, à être désagréable comme pas possible. Et quand arrive le moment du lit, miraculeusement, tu te sens tendre. Il y a des poussées, il y a une espèce de poussée d'affection qui vient, tu sais pas d'où. C'est pas égoïste, non, c'est juste que là, tu te sens disposé. Okay. Une fois, vous savez, une fois le Seigneur dans l'Eucharistie, parce que le Seigneur t'enseigne par rapport à ça, m'a dit une chose simple. M'a dit, tu sais, Christophe, la relation sexuelle, c'est comme quand tu viens me chercher dans l'Eucharistie. Parfois, en fait, tu arrives à la messe, en fait, et c'est quand le corps du Christ arrive que tu te rends compte que tu es en face de ton Sauveur, et que tu vas le recevoir et que tu vas essayer de t'unir à lui. Le Seigneur me disait, ce moment incroyable qu'est celui de l'Eucharistie se prépare dès le réveil. Tu pries, tu recherches la présence de Dieu, tu recherches l'intimité avec ton Seigneur, tu cherches à être en communion avec lui, tu as une relation avec lui, tu ne veux pas le blesser, tu ne veux pas le heurter, tu fais tout pour mourir à toi-même, pour que à ce moment-là, quand tu recevras Jésus, en fait, sous sa forme physique, qu'il y ait cette communion, mais qui n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, qui est comme le fruit, en fait, d'un combat que tu mènes au quotidien. Et là, il m'enseignait simplement que la relation sexuelle, c'était la même chose. Tu vois ? Cette relation sexuelle que tu as en fin de journée ou en milieu de journée, enfin bref, quel que soit le moment qui t'est agréable, se prépare en fait dans la tendresse, dans l'écoute, dans tout ce qui est de l'ordre du renoncement à soi, pour que cette union soit le point final, comme je le disais, de la phrase que tu as écrite pendant la journée. Et c'est ça la réalité en fait. Mais on a été tellement habitués à le vivre dans l'égoïsme, etc., etc. Et à ce moment-là, en fait, ton couple se bonifie en fait. Il se bonifie. On n'est plus dans cette dynamique de, comme disait ma soeur dans son témoignage, ma soeur amie, de régler les problèmes sous la couette, en fait. Enfin, régler en apparence pour au final ressentir plus mauvais qu'après. On est vraiment dans une dynamique où je suis tellement dans une dynamique de mort à moi, de renoncement, etc., 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 que quand la relation sexuelle vient, elle vient comme consolider ton amour et vous rendre plus fort, plus solide, en fait, et chasser les forces d'impureté, etc. C'est une bombe atomique spirituelle, la relation sexuelle, lorsqu'elle est vécue comme Dieu désire que nous la vivions, en fait. Mais ça, c'est le plan de Dieu pour nos vies. Et moi, je trouve ça magnifique, en fait. Mais c'est un tout, en fait. En fait, je parle un petit peu de la relation sexuelle dans le sens de faire un, comme le Seigneur nous le demande. L'homme quittera son père et sa mère pour ne faire qu'une seule chair, que seul être avec lui, en fait. Mais c'est valable pour toute notre vie. Même quand Rio nous parle de cette notion de ne pas juger l'autre, de ne pas enfermer l'autre, de ne pas condamner l'autre. Tout ça, en fait, parce que quand tu condamnes, quand tu juges, quand tu rejettes, etc., tu sors de l'unité. Faire un, c'est pas seulement dans l'union conjugale. Faire un, l'unité, c'est la question de toute une vie, en fait. C'est l'unité aussi que tu trouves fraternellement. Quand deux frères et sœurs en Christ ont un problème, ont de l'amertume, ils ne peuvent pas être unis, en fait. Et c'est valable encore plus profondément pour le couple, en fait. Une chose que le Seigneur m'a montré, par rapport à cette notion d'amertume, de rancune, etc., etc., parce que bon, Sylvie et moi, ça nous arrive de nous embrouiller, très rarement. C'est des relations très paisibles, ça nous arrive très rarement. Mais en général, à chaque fois que ça arrive vraiment pour des pécadilles. Moi, ça m'attriste. Hein. Pour des choses ridicules, mais quand je vous dis ridicules, c'est des choses ridicules. Et bref, tu tombes dans des espèces d'amertume, de rancune, et tu te rends compte que... alors, on va prendre un exemple concret. Sylvie témoignait par exemple de... Quand on est arrivé ici, elle disait, quand elle a pris la parole, qu'on a eu une petite embrouille pendant la retraite.
Je suppose que nous sommes les seuls à en avoir eu, mais une petite embrouille, classique. Et puis, j'analysais cette embrouille, en fait, avec un petit peu de recul. Alors, je vous dépeins le truc. On arrive, vous savez, je suis un serviteur de Dieu, berger de groupe de prière, qui tient à ce que les choses soient faites sous la direction du Saint-Esprit, etc. Donc, il y a besoin de ces temps de prière pour non pas donner ce qui vient de lui, mais ce que Dieu voudrait donner. Donc, il est normal et légitime pour un homme de Dieu et un serviteur de vouloir préparer tous les temps que nous vivons dans l'intercession et dans le contact avec Jésus. Et donc, vient ce moment où on essaie de se coordonner, mon épouse et moi, donc on a notre petit avec nous. Et donc, j'explique qu'en gros, Sylvie m'explique en gros que, comme l'enfant dort là, tout ça, etc., qu'il aurait fallu qu'on gère la prière du matin pour que je reste, quand elle ira se doucher, que je puisse rester dans la chambre avec Ethan, pour pas qu'Ethan ne se réveille, enfin que s'il se réveille, je puisse m'en occuper, parce qu'elle ne voulait pas, en allant se doucher, que l'enfant se réveille, que moi je sois en train de prier je ne sais où, et puis que l'enfant crie dans la tête de tout le monde dans le truc, quoi. Surtout que ça s'entend bien, etc., etc. Et moi je lui explique que non, puisque j'ai mon temps de prière à prendre le matin, il faut absolument que je descende donc à l'oratoire, là, etc., etc., et que je prenne un temps conséquent, qui est important pour moi. Et vous me direz que c'est vrai, quelque part. C'est une bonne chose. Parce que sans la prière, qu'est-ce que tu veux faire dans l'œuvre de Dieu? Tu ne peux pas travailler pour Dieu sans la prière. Donc c'est important. Et quand je lui explique, en fait, en gros, que non, ça ne va pas se passer comme ça, que je vais descendre, etc., etc., qu'on va s'organiser, qu'elle va voir comment elle va gérer, son visage s'est décomposé. Et quand son visage se décompose, et il faut lire tout ce qu'il y a derrière. Quand son visage se décompose, tu es injuste. Tu te prétends être un homme de Dieu, mais tu es égoïste. Tu ne penses qu'à toi, en fait. Mais tout ça, elle ne le dit pas, mais je l'entends. Tu vois? Et ça arrive dans mon cœur. Donc moi aussi, ça me met dans un programme. Je me dis, mais attends, mais s'il ne réalise pas que je suis en train de servir le Seigneur, c'est pas possible. Il faut que je lui rappelle ces choses-là. C'est les basiques quand même. Il faudrait qu'elle renonce un peu à elle-même, qu'on s'organise pour que ceci, pour que cela. En fait. Et bref, on va se coucher, donc je descends finalement prier. Je suis devant le Seigneur, je mets peut-être une bonne demi-heure avant de rentrer dans la prière. Parce que je repense à Sylvie. Je repense à tout ce qu'elle m'a dit, je repense à tout ce qu'elle aurait pu faire, qu'elle n'a pas fait, tout ce qu'elle aurait pu dire, qu'elle n'a pas dit. Et la sainte que je veux qu'elle soit, mais que je ne suis pas. Tu vois, en résumé. Et avec du recul, en analysant ce truc-là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, mais en fait, quand tu regardes bien, personne n'a tort, personne n'a raison. J'ai une manière de fonctionner, j'ai des désirs. Sylvie a une manière de fonctionner, elle a des désirs. Le but de la manœuvre, c'est pas que je tire la couette à moi ou qu'elle tire la couette à elle. C'est qu'on se demande, ok, j'ai cette réalité-là qui est la mienne, toi aussi tu as cette réalité-là qui est la tienne. Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions pour créer ensemble une nouvelle réalité? Et c'est ça l'unité, en fait. C'est ça l'unité. J'ai ma réalité, tu as ta réalité. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que tu as raison. Il s'agit qu'on mette nos réalités en commun pour voir maintenant qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse pour que la paix demeure. Et c'est ça, en fait, l'unité. Et moi, je crois vraiment que beaucoup de couples sont sans dessus-dessous à cause de ce combat qui n'est pas mené. Parce qu'on veut absolument que l'autre vienne sur notre terrain. Que l'autre capitule devant nous. Oui, c'est ok, je vais me plier en quatre pour toi parce que tu es l'élu et que d'ailleurs, voilà, au grand toi. C'est ça en fait qu'on veut. Que l'autre plie vraiment devant nous. Alors que non, Dieu nous a fait pour l'unité. Et il n'y a que dans l'unité qu'on va trouver l'épanouissement. Parce que même si l'autre plie devant toi, en fait, concrètement, il aura alimenté ton orgueil et ton ego. Et il ne t'aura pas aidé. C'est ça la réalité. Il ne t'a pas aidé quand il a fait ça. Donc nous devons en fait chercher à savoir ce que Dieu attend. Et ce que Dieu voulait concrètement, parce qu'il faut être concret dans notre histoire, ce que Dieu voulait, c'est qu'on se pose, qu'on dise voilà, c'est ça ma réalité, c'est ça ta réalité. Maintenant, comment on s'organise? Je pense que cette solution-là, etc. De fait, Vivi m'a proposé une solution. Par exemple, hier encore, ça a failli repartir en embrouille, mais ça a été maîtrisé avec la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Vivi m'explique en gros que, vous savez, vous avez peut-être vu les petits écrits où c'est marqué douche interdite de 22 à 6 heures. Moi, ce que je me suis dit, c'est ça mange pas de pain. Je vais me baigner à moins le quart. 6 heures moins le quart. Un quart d'heure de différence, c'est pas la mort, quoi. Donc je me baigne à 6 heures moins le quart, même si c'est à partir de 6 heures. Bon, au moins Dieu voit que c'est parce que je veux passer une heure de temps avec lui, etc. Si je m'explique non chérie, etc., je pense que la moindre des choses, c'est d'être fidèle dans les petites choses. Les règles ici, c'est de se baigner à partir de 6 heures, etc. Il faut ceci. Quand elle me dit ça, ça me dérange. Je dis, mais punaise, mais attends, mais... Je lui dis, bon, mais c'est pas grave, à la limite, je vais prendre une petite toilette pour pas faire de bruit.
Elle dit non, 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 le bruit de la canalisation, tout ça, etc. Je dis, mais punaise, mais elle me poursuit. Mais moi, j'essaie de trouver des solutions, j'essaie de me mettre, etc. Mais pourquoi elle est... Et elle me dit, oui, bon, le mieux, c'est peut-être que tu vois, je te dis ça, etc. Tu sais, la personne te laisse avec ton billet. Elle te dit, je te dis ça, moi, après, c'est toi qui gères. Je dis, ok, on va faire comme ça. Et le lendemain, je me réveille, tout ça, etc. Le truc me bat. Ça me bat, je ne suis pas à l'aise, je sens que... Je me suis dit, bon, Seigneur, écoute, je vais faire ce qu'elle m'a dit. Je vais adorer de 5h30 à 6h30. Et puis elle m'a dit, tu verras, à 6h30, quand tu vas remonter, etc. Je lui ai dit, mais attends, mais il y aura des gens, le programme va commencer, je ne vais pas créer d'embouteillage, bref. Quand je suis remonté à 6h30, il n'y avait personne. Je suis revenu, j'ai pris mes vêtements, boum, je suis allé me doucher, boum, etc. Je suis redescendu, tout s'est passé nickel. Je l'ai fait sur les dents. Je l'ai fait sur les dents. Mais Dieu m'a montré, voilà. Tu as accepté de capituler. Tu t'es plié, j'ai ouvert la porte pour que le chemin soit tracé, en fait. Et ça, c'est l'histoire du couple, frères et sœurs. C'est l'histoire du couple. Le problème, c'est que nous ne réalisons pas que nous sommes dans un combat spirituel, en fait. Vous savez, une fois, j'ai eu une image, je vais montrer une image. J'étais avec mon épouse, on avait une embrouille. Bon, on avait une embrouille et puis on était bien sûr dans le mutisme. Vous savez, frères et sœurs, qu'il y a des démons qui sont chargés de vous rendre muets quand vous avez des embrouilles. Alors, parfois, on a l'impression que tu sais que tu vas garder le silence pour corriger la personne. C'est pour son bien que tu fais ça, en fait. Tu as une embrouille, tu te tais, parce que tu te dis non, 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 il faut quand même qu'elle gamberge un peu, il faut quand même qu'elle se remette en question, qu'elle réalise que ce qu'elle a fait n'est pas bon, et mon silence va l'aider à se remettre en question. Je vous dis aujourd'hui clairement que de manière spirituelle, un démon se charge de notre mutisme. Il y a des démons qui se chargent de nous garder dans le silence. Parce que vous savez comme moi que lorsque nous sommes dans cet état-là de mutisme, ça ne nous fait pas de bien, ni à nous ni à l'autre. Au contraire, ton pseudo-mutisme, c'est une espèce de plateforme virtuelle dans laquelle tu imagines tout ce que tu aurais aimé dire à la personne, qui tourne dans ta tête en boucle. Et en général, dans ça se mélange tout ce que la personne t'a dit. Et tu le réentends, c'est en Dolby tout bas, c'est-à-dire que ça sonne, ça percute dans ta tête. Et puis tu sens qu'il y a quelque chose qui s'alimente. Même ton visage change pendant que tu repasses tout ça dans ta tête. Ça, c'est le travail du démon. Et j'étais dans un piège comme ça, comme d'habitude, malheureusement. Et je me souviens que je descendais les escaliers. Quand on habitait à l'époque dans le 94, je descendais les escaliers. Et mon épouse va vers la salle à manger. Et le Seigneur me donne une espèce de vision spirituelle. Je vois mon épouse enchaînée par des démons. Je vois des chaînes partout, dans son cou, dans ses bras, partout. Et je vois des démons qui l'attirent comme ça, etc. Et je sens le Seigneur qui parle à mon cœur et qui me dit, Christophe, toi qui prétends l'aimer, toi qui prétends me servir, tu vas la laisser dans cet état? Je dis, mais Seigneur, je sens que moi-même je suis lié. Moi-même je me sens dans l'orgueil. Moi-même je me sens dans l'ego. Comment moi je peux faire pour y aller? Pourquoi c'est pas elle qui viendrait, quoi? Le Seigneur me dit, non, non, cette histoire-là, c'est pas son problème. Toi, mon fils, je te demande de briser tes chaînes dans le nom de Jésus-Christ et d'aller délivrer ton épouse si tu prétends l'aimer. Donc ce jour-là, ce que j'ai fait simplement, je n'ai pas beaucoup parlé. J'ai pris mon courage à deux mains, c'est bien le cas de le dire. Je me suis marché dessus, je suis allé vers elle, je l'ai prise dans mes bras, sans parler. Et toutes les chaînes se sont brisées. Au-delà des mots. Au-delà des mots, tout ça. Au-delà des formules, tout ça. Tu poses un acte de guerre spirituelle, un acte où tu dis, aujourd'hui je marche sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ, en fait. Et le mariage, c'est ça, frères et sœurs. C'est une somme de guerre, en fait. C'est une somme d'actes guerriers où tu dis au diable, je sais que tu en veux à mon mariage. Je sais que la famille, que tu veux détruire la famille. Mais je ne veux pas collaborer avec toi. Parce que, frères et sœurs, c'est ce qui se passe quand nous tombons dans l'orgueil, dans la rancune et dans la l'amertume. Appelons un chat un chat. Nous collaborons avec des puissances démoniaques qui veulent la destruction de notre foyer. C'est ça la réalité, en fait. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que j'accepte de rentrer, en fait, dans ce combat-là avec les bonnes armes pour contribuer au bonheur du couple? Est-ce que la chose la plus importante pour moi, c'est que mon conjoint soit heureux, en fait? Parce qu'on ne s'en rend pas compte, on fonctionne comme des espèces de collaborateurs. On est là, l'un à côté de l'autre, mais on ne se rend pas compte que nous devons travailler, en fait, pour le bonheur de l'autre. Est-ce que ce que je veux, c'est que l'autre soit profondément heureux? Non pas être heureux en sa présence, mais en priorité qu'il soit heureux, comme le frère disait dans le truc de l'amour au poulet, là. Est-ce que je travaille pour son bonheur? Est-ce qu'il n'y a rien de plus important pour moi?
Saint Paul nous révèle dans la parole, dans l'une des épîtres, je ne sais plus laquelle, où il nous dit que l'homme, qui est la tête du foyer, etc., doit aimer son épouse comme le Christ a aimé l'Église, qui a été jusqu'à mourir par amour. Moi, en tant qu'homme, est-ce que c'est le désir que j'ai en fait pour ma promise? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je me sens disposé à mourir par amour? Donc, je parle de la mort parce que c'est le stade le plus haut. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, dit Jésus. Mais en fait, est-ce qu'on est prêt à renoncer à nous par amour pour l'autre? Est-ce que je suis prêt à renoncer à mes projets, à renoncer à ma manière de voir les choses? Quand Rio parlait de cette notion de oui, machin, on a deux comptes, etc. J'ai mon compte, tu as ton compte, etc. C'est quoi cette affaire, etc., etc. C'est comme une représentation d'une réalité spirituelle, en fait. Je suis en couple, mais j'ai quand même ma vie, j'ai quand même mon petit jardin, j'ai quand même ma manière de fonctionner. Et attention, il ne faut pas que mon conjoint vienne sur ce terrain-là, parce que ça, c'est moi, quoi. C'est ça, en fait, parce que la société dans laquelle nous vivons, frères et sœurs, nous déforme pour qu'on soit comme ça. Et pour que même les chrétiens, en fait, soient gangrénés par un esprit mondain, en fait. Ce qui est important, c'est moi au sein du couple. Je ne suis pas dans une dynamique de coéquipier, d'unité réelle, en fait. Je suis dans un truc où je veux vivre dans mon couple, mais pour moi. Il n'y a pas d'intérêt commun, en fait. Et sincèrement, frères et sœurs, je pense que sans Dieu, on ne peut pas y arriver. Sans Dieu, on ne peut pas y arriver parce que nous sommes faibles, en fait. En plus, le péché nous gangrène, on a nos misères, on a tout ça, on a les tentations, on a les attaques de l'ennemi, etc., etc. Parce que tout ça, encore, ce dont je vous parle là, c'est encore lié à le couple et son fonctionnement interne. Mais je ne vous parle même pas des tentations, des attaques de l'ennemi, la pornographie, tout ça, etc., etc., qui fait de vous un être misérable. Des choses que nous gardons malheureusement trop souvent dans les ténèbres et qui aussi gangrènent le couple. Parce que tu peux être dans une dynamique où tu essaies de renoncer à toi, tu essaies de demander pardon à l'autre, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est des choses dont on a peut-être peur de parler des fois. Et c'est pour ça que les petits exercices que nous faisons là sont importants parce qu'en fait, ils nous permettent de saisir la grâce de parler des choses les plus compliquées, les plus difficiles, les plus. Je vous disais par exemple que moi, j'étais rongé par la pornographie avec tout ce dont je me suis nourri, etc. Quand j'étais jeune, malheureusement. Et parfois, ça arrive, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé, que Dieu m'en préserve. Et je crois que Marie, la Sainte Vierge Marie, y est pour beaucoup. Depuis que j'ai mis Marie dans la barque en fait, du combat spirituel, elle m'aide vraiment dans ces combats que je mène contre l'impureté. Et étant mordu par la pornographie, ça m'est déjà arrivé d'avoir des chutes lamentables. Et ce qu'il y a de particulier, en fait, quand tu tombes dans ce péché, parce qu'en plus, quand je suis serviteur de Dieu, je suis responsable d'une communauté, quand tu tombes dans ce péché-là, le diable vraiment te crible, quoi. Le diable te crible et te dit, voilà, tu n'es pas digne de servir Dieu, quoi. Comment un gars comme toi qui prêche la parole, qui encourage à marcher à la suite du Seigneur, peut tomber dans des choses aussi viles, aussi dégueulasses, quoi. Ben voilà, tu tombes dans des choses aussi viles et dégueulasses parce que tu es pécheur et que si tu n'es pas soumis à la grâce de Dieu, ben tu es complètement toi-même et tu fais tout ce que la chair réclame, en fait. Quel que soit ton niveau de conversion, quel que soit ton nombre d'années d'expérience, en fait. Et quand ça m'arrivait, et dont j'ai en tête notamment une chute qui était particulièrement grave parce que j'étais au travail, j'étais dans les toilettes, j'étais en train de consulter des sites impurs pendant un moment, etc., etc. Il y a ce moment où je dois aller à la célébration eucharistique. Et pour la première fois de ma vie, j'avais pas envie de rentrer dans l'église. J'avais pas envie de rentrer dans l'église parce que je me sentais impur. Et je me disais, mais comment un être comme moi peut se tenir dans la présence de Dieu? Ce n'est pas possible, en fait. Je ne méritais pas d'être dans la présence de Dieu. Et tu sais, à ce moment-là, même si tu essaies de sentir la miséricorde du Seigneur, tu essaies de sentir cette miséricorde t'attirer à Dieu, mais elle est insupportable pour toi. Elle te brûle, tu te dis non, je ne la mérite tellement pas. C'est gênant. L'amour de Dieu est gênant à ce moment-là. Et bref, je vous passe les détails, mais j'arrive à rentrer dans cette église et la fameuse parole Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Je l'ai prononcée comme je ne l'avais jamais prononcée avant. Parce qu'on va à la messe, on dit un tas de choses, on enchaîne un tas de choses de façon mécanique, mes frères et sœurs. Les paroles sont tellement puissantes et profondes. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. J'étais dans un tel état que je ne m'imaginais même pas rentrer chez moi parce que je croyais que si je rentrais chez moi, j'aurais pollué toute ma maison. Et spirituellement parlant, c'est peut-être pas faux en fait.
Mais Dieu m'appelait en fait à accéder à sa miséricorde pour revenir dans mon foyer. Mais le diable me disait, mais tu ne peux pas rentrer chez toi. Tu es une espèce de merde. Donc tu ne peux pas rentrer chez toi. Enfin bref, je finis par vivre cette célébration eucharistique. Et je me rends compte en fait que je crains en fait de parler de ça avec mon épouse. Pourquoi ? Parce que j'avais peur de descendre dans son estime. Et souvent, frères et sœurs, c'est ce qui nous empêche d'être dans la vérité par rapport à l'autre. Et de dire les choses qui sont enfouies au plus profond et qu'on estime les plus dégueulasses, c'est parce qu'on a peur de descendre dans l'estime de l'autre. On se dit, mais qu'est-ce que l'autre va penser de nous ? Mais la réalité, c'est que si cette personne t'aime, si cette personne a dans son cœur l'amour que Dieu veut bien y déposer, la personne va te pardonner avec la grâce de Dieu. Et tu verras en fait que votre couple sera plus fort après. Parce qu'un couple chrétien n'est pas un couple immunisé en fait contre l'impureté, immunisé contre les tentations. C'est juste un couple qui arrive à se relever de ses chutes et à être plus fort. Parce que le diable va te donner des attaques à la mesure en fait de la réalité spirituelle que tu vis en fait. Surtout si tu te bats pour que les âmes soient sauvées, surtout si tu te bats pour que l'évangile soit propagé, le diable va te concocter des attaques. Vous savez, dans mon travail, j'avais eu une petite période un peu compliquée là avec une collègue. Et cette collègue, en fait, avait dit à Cynthia, qui est une sœur de la communauté, elle lui avait dit texto, en fait, que j'étais son objectif dans la société. Elle voulait me faire tomber. Elle avait un feu d'impureté qui l'embrasait. Et puis bien sûr, en plus, ce qui est particulier, c'est que cette attaque-là est tombée dans une période où, à la maison, c'était difficile, en fait. À la maison, il y avait un peu d'amertume, tout ça, etc. Beaucoup de fatigue, voilà, liée aux grossesses enchaînées, et puis au fait que voilà, les nuits étaient compliquées pour Vivi. Et puis en plus, elle a un époux. Je partageais ça avec les frères et sœurs à table. Là. Elle a un époux qui a un sommeil très lourd et qui, lorsque l'enfant pleure la nuit, qui ne se réveille pas, quoi. Alors, je ne me réveillais pas par égoïsme. Je tiens à le préciser, hein. Mais je ne l'entends pas, l'enfant. Tu vois, c'est pas exprès, je n'entendais pas l'enfant. D'ailleurs, même Ethan qui est là, un moment, j'ai cru pendant un moment qu'il faisait ses nuits. Non, je me réveillais le matin. Merci, Rio. Sincèrement, sincèrement, je me réveillais le matin, je voyais le gars dormir paisiblement, je me disais, purée, Seigneur, merci, tu permets que l'enfant fasse ses nuits. Etc. Je rends grâce à Dieu, quoi, puisque dans ma tête, le gars fait séduit. Non, il s'est réveillé 4 fois. Tu vois, et donc, je comprends qu'une épouse, parce qu'en plus, Sylvia a le sommeil léger, quand elle se réveille, tout ça, etc., il faut que je suis en train de dormir profondément, elle se dit, mais le gars se moque de moi, quoi. Tu vois, et bref, on était dans une période difficile, et dans cette période difficile-là, voilà, j'ai ce type d'attaque-là. Ce type d'attaque, une femme qui ne sait pas pourquoi elle se sent embrasée, son objectif c'est moi, et ça se voit dans son regard, dans tout ce qu'elle est. Et je sens dans mon cœur, dans mon âme, dans ma chair d'homme, que punaise, je sens vraiment qu'il faut que ma chair me réclame l'adultère. Et moi alors qu'à l'époque, même sans le Christ, j'étais un gars carré avec les femmes. J'avais toujours une copine. Je ne comprenais pas pourquoi, voilà, on pourrait avoir plusieurs copines en même temps. Pour moi, c'était des tracas, en fait. Tracas, plusieurs femmes, prise de tête. Tu es là, oui, il y a elle, il y a elle. Je voulais pas entendre parler de ça. J'avais une copine, une petite amie, réglo. Donc, à l'époque, j'étais un gars bien, quoi. C'est dans mon mariage, en étant chrétien, que j'ai découvert, en fait, qu'il y avait en moi les mêmes pulsions que dans chaque homme, chaque être humain. C'est juste que j'avais une grâce particulière qui faisait que, voilà, je n'écoutais pas forcément ce que les potes disaient. Moi, dans mon état d'esprit, je me dis non, moi je suis comme ça. Peu importe ce que les gars vont me dire, peu importe ce qui va se faire, je reste. C'était une grâce de Dieu en fait. Et le Seigneur me l'a montré, et heureusement qu'il me l'a montré, parce que ça permet que je ne sois pas emprisonné dans l'orgueil. Ça permet que je puisse m'appuyer que sur la grâce de Dieu. Et je peux vous dire qu'en ressentant ces pulsions-là en moi, qui me rongeaient, qui me détruisaient, même quand je parlais avec mon épouse, parfois, ça m'arrivait d'en pleurer parce que je me disais, mais punaise, je peux détruire mon mariage. Je ne pensais pas que c'était possible. Je vous assure, je ne pensais pas que c'était possible. À l'époque, j'avais développé cet orgueil-là pour mon couple qui faisait que je me disais, même peut-être sans Dieu, ce serait passé, quoi. Non. Non, ce ne serait pas passé. Non, j'aurais peut-être déjà trompé mon épouse plusieurs fois. Et même si dans mon cœur, j'ai un amour vrai pour elle, une tendresse réelle pour elle. Sylvie, c'est ma meilleure amie. C'est ma meilleure amie, Sylvie. Je sais que je l'aurais trompée. Parce que la chair est faible. Et que l'esprit est ardent. Et que si tu es soumis aux lois du Saint-Esprit, tu ne la tromperas pas.
Et c'est pour ça que je prie aujourd'hui, en fait, pour être soumis au Saint-Esprit. Parce que si je reste livré à mes mauvais penchants, je suis comme tout le monde. Je suis pire que le pire des païens. Et quand je vous le dis, c'est pas un truc que je vous dis pour faire beau, parce qu'on est dans le cadre d'un enseignement. C'est parce que je l'ai expérimenté dans mon cœur, dans mon corps, dans ma chair, dans mon être. Je sais, j'apprends à découvrir qui je suis. Et parfois, le spectacle n'est pas beau, n'est pas réjouissant, mais je dois l'accepter. Et ce qu'il y a de beau aussi dans cette dynamique-là, quand le Seigneur te montre tes faiblesses, c'est qu'il te préserve du jugement par rapport à autrui. Et on en revient encore au couple. Quand tu prends conscience de qui tu es, tu prends conscience que tu ne peux pas juger ton compagnon. Tu ne peux pas juger ta compagne. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible en fait. Dieu t'aime, malgré ce que tu es. Dieu t'aime. Et il veut te sanctifier, te purifier, te rapprocher de lui, te faire demeurer dans son amour, demeurer dans l'intimité avec lui. Parce qu'il sait très bien que si tu demeures ce que tu es, tu ne seras pas heureux. Dieu ne veut pas que tu ne pêches pas juste pour répondre à des espèces de commandements, des espèces de directives, ou je ne sais trop quoi. Dieu ne veut pas que tu pêches parce que le péché te détruit. Quand tu pries le Seigneur ne change pas. C'est toi qui changes. C'est toi qui as. C'est quand tu pries le Seigneur, tu ne lui rends pas service. Tu te rends service. Quand tu passes du temps avec Dieu, Dieu n'a pas besoin de tes louanges. Il n'a pas besoin de tes chants, il n'a pas besoin de ta prière. C'est toi qui en as besoin. C'est nous qui en avons besoin, frères et sœurs. Et c'est pour ça que j'essaie de me perdre dans la prière. C'est pour ça que j'essaie de passer du temps au contact de Jésus. Parce que je sais très bien, en fait, qui je suis. Des fois, je vois mes réactions, même avec Sylvie, même dans ses mouvements, des choses qui en moi, ce qui m'anime, ce potentiel de destruction qu'il y a parfois, dans ce que j'exprime. Je me dis, mais Seigneur, mais comment je peux faire le bien, quoi? Mais est-ce qu'un jour, en fait, mon épouse sentira ton amour à travers qui je suis? Est-ce qu'un jour, elle percevra ta présence à travers qui je suis, à travers la manière dont je vais la regarder, la manière dont je vais lui parler, la manière dont je la prends en considération, en fait. Parce que moi, je ne suis que péché, en fait. Donc, donne-moi la grâce de la regarder à travers le filtre de ma misère. Et tu verras, mon frère, ma soeur, si tu te donnes cette habitude de regarder l'autre à travers le filtre de ce que tu es, tu vas le regarder différemment. Tu vas l'aimer à la manière de Dieu. Tu vas le regarder comme Dieu le regarde, en fait. Parce que quand Dieu pose son regard sur toi, il t'aime malgré tout ce que tu fais. Malgré tes désobéissances, malgré tes inconstances, malgré tes infidélités, malgré tes négligences. Dieu t'aime et il ne veut que fortifier le bien en toi. Et c'est ce que Dieu veut, que tu sois au contact de ta compagne, au contact de ton compagnon. C'est que tu fortifies en lui, en elle, le bien. Mais sans le Saint-Esprit, ça ne peut pas se faire, frères et sœurs. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour ça. Parce que le Saint-Esprit nous rend capables de faire ce que nous ne pourrons pas faire naturellement. La chair ne peut pas faire ce que Dieu réclame. Il faut qu'on se mette ça dans la tête. La chair ne peut pas faire. Dans ta tête, tu sais qu'il faut que tu ailles à la messe. Donc tu vas faire les choses de façon très mécanique. Même quand tu vas prier, tu vas peut-être faire les choses de manière mécanique, mais tu ne seras pas embrasé par le Saint-Esprit qui te rend capable de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et cette relation-là avec le Saint-Esprit, le couple doit l'avoir, mais je dois l'avoir en tant que membre du couple. Personnellement. Sinon, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher, mon frère, ma soeur. Si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas dans ta vie, si tu n'as pas accueilli dans ton cœur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel, tu ne pourras pas faire les œuvres de Dieu. Tu seras quelque part dans l'œuvre de Dieu si tu es engagé dans l'église, etc., etc., mais tu ne seras pas fécond. Souvent, les apôtres, dans les Actes des Apôtres, disaient « Le Saint-Esprit et nous avons décidé que ». Parce qu'il y a une collaboration à avoir avec le Saint-Esprit. Et dans le couple, surtout dans un couple qui reçoit des enfants et qui doit éduquer les enfants pour qu'ils grandissent en fait dans la vigne de Dieu. Imaginez-vous, nous-mêmes c'est déjà compliqué en fait de faire la volonté de Dieu. Après derrière, il faut que tu fasses grandir des enfants dans une atmosphère qui va permettre, qui va les disposer à faire eux-mêmes la volonté de Dieu. Mais c'est un truc de fou. Donc si nous-mêmes, nous n'avons pas cet engagement-là, et c'est pour ça que moi j'encourage beaucoup les couples qui ne sont pas encore mariés à développer une amitié en fait divine
à développer une espèce d'alchimie en fait avec la grâce de Dieu et dans la puissance du Saint-Esprit, parce que quand toutes ces choses-là arrivent après, il faut vraiment avoir des fondations solides pour construire une maison stable sur le roc qui est Jésus-Christ. C'est pour ça que ça me fait de la peine quand je vois parfois des fiancés ou des couples, etc., qui se déchirent avant le mariage. Parce que quand tu arrives dans le mariage, la guerre commence. Donc quand les enfants, tout ça, les factures, tout ça sont pas encore arrivés, profite, voyage, frère. Voyage, pars en week-end, va à Center Park, va, organise-toi, économise, je sais pas, fais un truc, tu vois, passe du temps. Consolez-nous, et c'est un regret qu'on a aussi, des fois, Vivier et moi, c'est que on n'a pas eu le temps d'avoir ce temps-là vraiment où, parce qu'on est sorti des choses charnelles, sinon on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble, on a passé 6 mois dans la chair vraiment, tous les étages, boum, le Seigneur nous change. Vivi part en France, je reste 1 an en Martinique, Vivier 1 an en France, elle revient, je pars, avec la grâce de Dieu, on se marie, boum, enfant, l'année d'après, puis après on a enchaîné. Donc, on n'a pas eu ce temps-là vraiment de se retrouver, de partir, de passer du temps ensemble, de voyager, de consolider les liens, en fait, je vais dire, profiter de nous, entre guillemets, sans être dans une dynamique égoïste, mais en prenant conscience de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et aujourd'hui, alors, je vous assure, alors, c'est pas perdu. Là, aujourd'hui, on a beau avoir cet enfant, on s'organise. Je vous assure, on s'organise pour machin, puis avec la grâce de Dieu, on est dans une communauté où les frères et sœurs se rendent disponibles et peuvent nous donner une force pour parfois prendre un week-end, qu'on puisse partir, etc. On le fait avec grande joie et sans retenue. Parce qu'on en a besoin, en fait. Nous avons besoin de nous retrouver, parce qu'avant d'être parents, on est un couple. Vous qui avez cette grâce-là aujourd'hui, préparez ça dès maintenant. C'est un indicateur pour moi, Loïc. Préparez ça dès maintenant. Préparez ça dès maintenant, parce que, ouais, après, la guerre commence. Après, il faut que que tu passes à travers la tempête des factures, des embrouilles, des enfants, des croissances, etc. Enfin bref, c'est pas de tout repos en fait. Donc le moment où tu te prépares pour le mariage, c'est vraiment pas le moment de perdre du temps dans des chichis. Consolide les liens avec la grâce de Dieu. Passez du temps dans la prière. Priez l'un pour l'autre, etc., etc., etc. Parce que frères et sœurs, déjà avec vous c'est difficile, quand vous allez accueillir de nouvelles personnalités dans la maison, l'équation devient de plus en plus compliquée. Je vous assure. Ouais. Surtout pour nous qui avons quand même quelques filles. C'est pas que les filles compliquent la chose, mais les filles sont spéciales. C'est particulier. Ok? Et plusieurs fois, le Seigneur nous a montré. Parce qu'il y a des choses que tu reproches à tes enfants, hein, dans l'éducation, etc. Parfois les enfants mentent, parfois les enfants machin, parfois. Enfin bref. Attends, mais comment ça, tu ne vois pas que, etc. Il faut faire ci, il faut faire ça. Et souvent, le Seigneur te rappelle. Mais souviens-toi de comment tu étais quand toi, tu étais petit. Souviens-toi de ce qui te motivait, en fait. Souviens-toi. Regarde comment toi, tu agis avec moi. Je suis ton père, tu es mon fils. Toutes les choses que je te demande et que je te répète et que tu ne fais pas. Et donc, du coup, le Seigneur permet que ton cœur soit disposé à l'équilibre pour que l'éducation que tu donnes à tes enfants, tu la donnes sérieusement. Tu la donnes fermement. Parce que, frères et sœurs, quand vous avez cet enfant, vous avez intérêt à les tenir. Parce que sinon, c'est le boxon, ça donne ce que tu vois dans les reportages sur TF1, tout ça. Hein. Nous sommes dans tel village, tout ça, avec une famille nombreuse, tout ça, etc. Voilà comment ça se passe à la maison. Les cheveux qui disent, la maman qui est fatiguée, tout ça, bigoudi, elle ne sait plus où elle est, etc., etc. C'est ça que ça donne, en fait. Hein. Mais quand, avec la grâce de Dieu, tu essaies, en fait, d'éduquer les enfants comme le Seigneur veut que tu le fasses. Mais ça donne que, voilà, tu as tes 7 enfants dans un cabinet médical. Tout le monde est rangé là, en bataille, comme des soldats. Ça discute, ça papote tranquillement. Et ça reste un témoignage. C'est-à-dire que même, je me souviens une fois, le docteur avait demandé à Vivi, mais comment vous faites? Il y avait une femme qui avait un seul enfant. Elle faisait plus de bruit que vos 7 enfants réunis. C'est pas... Elle a répondu la chose suivante, eh bien, madame, on les éduque. Mais la réponse est simple, mais tellement vraie. Mais ça, c'est avec la grâce de Dieu, en fait. C'est avec la grâce de Dieu. Comment tu fais, en fait, sans le Seigneur? Tous ces enfants, toutes ces personnalités, pour être dans l'équilibre, en fait. Parce qu'il ne s'agit pas non plus de les battre, de les jeter au feu, de les martyriser, d'en faire des enfants battus. Tu vois ce que je veux te dire? Ce n'est pas le but de la manœuvre. Mais un moment, il faut que tu parles, mais un moment, il faut que tu tapes. Vous avez déjà vu Super Nanny? Avec les enfants qui donnent des coups de pied aux mamans, etc., etc. Ça existe. Il y a des enfants qui frappent leurs parents. C'est une réalité, qui les tirent, qui les maltraitent, qui se roulent dans les supermarchés, etc. Ça existe. Moi, je ne connais pas ça chez moi. Parce
lorsque le Seigneur nous donne la grâce d'essayer de leur donner une éducation. Aujourd'hui, vous savez, plus ça va, plus on comprend que sans la prière familiale, les choses ne peuvent pas tenir non plus. Et c'est pour ça qu'avec la grâce de Dieu, depuis quelque temps maintenant, nous faisons le chapelet en famille. J'ai oublié de vous dire qu'on fait l'école à la maison. Donc voilà, avant de commencer l'école, à 7h30, avec la grâce de Dieu, nous sommes réunis autour d'une table avec les enfants pour prier le chapelet. Pour que les enfants soient éveillés au fait que déjà, Dieu est le premier servi et que sans la grâce de Dieu, on ne peut rien faire et à tous les niveaux. Que ce soit dans l'école, que ce soit dans le service, que ce soit dans les tâches, que ce soit dans tout ça, etc. Donc chaque enfant conscientise le fait que voilà, Seigneur, voilà, donne-moi la grâce, etc., de faire mes tâches comme il faut. Donne-moi la grâce de ceci et de cela. Et je crois en fait que c'est notre boulot en fait. Mais si nous ne sommes pas témoins de ce que Dieu peut faire dans un couple et dans un foyer, les enfants ne verront pas Dieu de leurs yeux. Ils entendent parler de Dieu, ils font des prières avec leurs parents, mais ils ont besoin de voir de leurs yeux que leurs parents sont animés par l'Esprit Saint de Dieu. Et ça, sans la prière, ce n'est pas possible, frères et sœurs. Voilà, en tout cas, moi, ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, c'est que nous sortions de ce temps vraiment en mettant le Christ dans la barque de nos couples, de nos familles, afin de rendre toutes choses nouvelles et d'être des témoins dans ce monde dans lequel nous vivons. Amen.